Bonjour à tous, nous voilà donc réunis pour l'épisode 35 et bon sang, ça fait du bien. Les 3 derniers épisodes n'ont pas jamais existé. On est enfin dans le bon, on rentre dans le climax. Nous allons faire un petit appel. Bonjour Brian. Des épisodes précédents? Quels épisodes précédents? Il s'est rien passé, mon fin. Bonjour Chronos. Eh ben, il était temps, putain. Oh, je vous jure. On va pas pouvoir respirer. Hello Vincent. Bonjour les garçons, ça fait 3 jours qu'on s'est pas vu, franchement 3 jours qu'on n'a pas vu d'épisode, ça fait longtemps, hein. J'espère que vous allez bien, en tout cas on a passé un bon moment. Bonjour Mademoiselle l'intelligence artificielle Xana. Il est passé où le Garfield de l'épisode précédent? Bon ben Brian, à toi de faire ton analyse. Alors, mon Dieu. Alors, l'épisode commence avec le Gratan qui arrive en Afrique. Et ils atterrissent près d'un lac et on voit Nadia marcher sur l'eau. D'abord, je sais pas si c'est l'animation qui fait ça ou il y a une incohérence, mais à un moment donné, on a l'impression qu'elle marchait, mais façon Jésus-Christ. L'image Non d'après, Brian, elle est carrément émergée, quoi, vraiment. on la voit les pieds dans l'eau, donc c'est bon. Ok, parce que non, parce que de loin, on a l'impression qu'elle marche sur l'eau, en fait. Oui, mais t'as pas vu la scène d'avant, c'est pas grave. Ouais, Bon, c'est je t'en ça. prie, continue. Et voilà. Ensuite, bon, voilà, tu as tout le monde qui essaie de la suivre et tout, et tu vois Nadek qui commence à ouvrir un passage sous ses pieds. Et le Gratan a failli tomber, dans le trou, et tu as Nadia qui arrive à les sauver, à les poser au fond de ce trou qui se referme. Et ensemble, ils marchent un long tunnel, et tu as Nadia qui commence à expliquer ce qui s'est passé sur l'île. Donc, avec cette conversation avec l'intelligence artificielle, elle commence un peu à paniquer avec tous ses pouvoirs et tout, toutes ses responsabilités. Mais tu as Jean qui essaie de la rassurer, tout ça, et tout ça pour arriver jusqu'à une certaine ville en ruine qui n'est autre que Tartessos, et elle leur apprend qu'elle est la princesse de Tartessos. En fait, toutes ces informations, on les a appris dans l'épisode 31, mais eux ne savaient pas. Donc, même si nous on savait, ça fait un peu bizarre pour nous que eux l'apprennent alors qu'ils sont censés ne pas savoir ça à ce moment-là, quoi. Et tu as toujours Nadia qui commence à paniquer de ses pouvoirs, de ses responsabilités. Elle décide de se suicider et finalement, enfin, en se jetant en haut de. Je sais plus qu'est-ce que c'était, la tour de Babel, je sais plus Oui, quoi la c'était. tour de Babel, oui. Ouais, c'est ça. Elle se met à se jeter de là-dessus, et sa pierre ralentit sa chute. Bon, on la voit pas, cette partie-là. Nous, Ça on a a été une fait ellipse de ensemble. quelques heures, visiblement, parce que les autres sont visiblement au milieu du temps à descendre de la tour, quand même, quelque part. Ouais, c'est ça. Mais la manière dont tu racontes ça, ça me fait un peu penser au château dans le ciel, tu vois, avec Oui, c'est le exactement jour. ça. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a fait penser à ça, donc ouais. Mais tu vois, là, ils sont en train de la rassurer et tout ça, et continuent à exploser les lieux, et ils tombent sur une pierre avec des inscriptions atlantes, et elle apprend sa date de naissance. Et on apprend qu'elle a 15 ans, que c'est pile poil le jour de son 15e anniversaire. Donc l'épisode se termine avec tout le monde qui fête son anniversaire, à chanter Happy Birthday to You, alors qu'ils sont censés être français, ou parce que c'est bizarre qu'ils parlent anglais. Et l'épisode se termine avec une menace qui arrive. On se doute de qui il s'agit, mais ça promet un bon épisode pour la suite. Mais franchement, ça fait plaisir vraiment de revoir nos personnages tels qu'ils étaient dans l'épisode 31, quoi. Donc, voilà. C'est comme si les épisodes n'avaient jamais existé, donc ça fait plaisir à voir. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, bah, à toi, Chronos. Alors, c'était un très bon épisode, j'ai beaucoup apprécié. Et donc, du coup, dans l'épisode, on apprend vraiment les origines de Nadia, et sur le fait que, du coup, c'est une princesse des Atlantes et que Chronos, son excuse-moi de te peuple couper, mais comme on l'a dit il y a 2 secondes, c'est pas nous qui la prenons, c'est les Ah oui, autres. c'est ça. Enfin, oui, c'est ça. Que les révélations autour de Nadia sont révélées du coup aux personnages, ce sont des trucs que nous savons déjà, mais que les personnages, eux, ne savaient pas. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que le Blue Water est un très, très grand fardeau pour Nadia parce que c'est une arme qui permet
qui se révèle être qui est très destructrice, et du coup c'est assez touchant de voir que Nadia est du coup désemparée et bouleversée par le Blue Water, et ça nous fait ressentir beaucoup d'empathie pour elle, et les moments autour de ça étaient assez prenants, et on a aussi par les moments qui sont touchants, on a aussi la fin où Nadia du coup reprend ses esprits après 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 avoir fait Après avoir très fait grande une chute. château dans le ciel. Ah oui, après avoir fait une château ancestrale, après qu'elle ait chuté, et donc du coup on a tout le monde qui est triste et qui dit oh non Nadia, on avait tellement peur pour toi, c'est un moment vraiment très touchant. On voit tout le monde qui dit à Nadia que même si elle vient d'ailleurs, elle restera toujours le personnage la personne qu'on aime, on est toujours là pour toi, et c'est hyper touchant. Et on a aussi comme autre moment des émotions détente qui passent super bien, le moment où du coup ils chantent tous joyeux anniversaire à Nadia, parce que enfin ils apprennent la date de naissance de Nadia, et c'est ce jour même, et donc c'est un moment qui fait très chaud au cœur et qui est très, très agréable à regarder, et c'est un très bon moment de détente jusqu'à ce que, attention, quelque chose arrive, et pouf, cliffhanger, c'est la réponse dans le prochain épisode, et ça promet énormément pour la suite. On peut dire que là, du coup, les enjeux parviennent à être cruciaux, et je suis assez impatient pour la suite. En tout cas, c'était très bon dans l'ensemble, et ça fait du bien. Donc, ok, bon bah du coup c'est mon tour. Bon bah alors on a, comme on l'a dit, les 3 derniers épisodes n'ont jamais existé. D'ailleurs, quels autres épisodes là? Moi je me demande où est passé le Garfish qu'ils avaient vu. Et bon sang, il a suivi la Noa pour sans les attaquer ni quoi que ce soit, il les a ignorés. Bon d'accord, il les a snobés. Bon enfin bref, là on est quelques jours après, visiblement. Il y a eu une ellipse et ils arrivent à l'emplacement de Tartessos, et la Blue Water les y a amenés, comme l'a dit Lia. Donc ils arrivent, Nadia elle sort du gratin, elle va marcher dans l'eau, et les autres n'arrêtent pas de lui dire de revenir. Jusqu'à ce que Jean prenne les commandes du gratin, vite fait, ils foncent, ils l'engueulent un petit peu, mais ils la suivent. Et elle ouvre. En fait, on a une scène qui ressemble extrêmement. Bon, il y a la musique en moins, mais à la dévoilation du cristal dans Atlantide, l'Empire perdu. C'est un petit peu inspiré, ou alors c'est une coïncidence, enfin bref. Et donc elle ouvre un énorme puits d'eau, et le gratin tombe dedans, elle le fait léviter. Ok. Bon, visiblement, elle est pas dans son état normal, elle est dans un état second, là. Et ils arrivent dans une... On voit vite fait une pièce de Tartessos, visiblement, et ils arrivent dans une pièce. Et là, ils vont rouler pendant tout ce temps, et Nadia va faire le déballage un petit peu de tout ce qui s'est passé. Enfin, elle va développer ce qui se passe, ce que c'est cet endroit, etc., comme si elle savait tout, et les autres ne savaient rien. Et pendant tout cet épisode, clairement, on est dans la suite de l'épisode précédent, c'est-à-dire, Jean est venu la chercher, et ils sont très proches, et tout ce que vous voulez. Et Nadia est toujours après son évolution. On garde son évolution, elle reste... elle a compris ce que c'est que la vivre en communauté, elle se prend soin des autres, elle essaye de... Elle déprime totalement parce elle sait qu'elle a un pouvoir démentiel entre les mains, qui est sa pierre bleue, qui peut... en fait, ça lui permet d'être Dieu comme diable, si elle veut. Donc elle veut pas l'avoir, le problème, c'est comme on l'a vu dans l'épisode 18, je crois, enfin l'épisode de Le Continent Perdu. Elle ne peut pas s'en débarrasser parce que cet épisode confirme définitivement les deux points de vue. Là, la pierre est revenue vers elle, elle n'a pas eu besoin de la rappeler. Elle est revenue. Et elle peut même pas se suicider parce que la pierre la sauvera. Donc ça prouve que cette pierre est là pour la protéger. Elle la protège. En fait, c'est un énorme fardeau parce que cette pierre est un pouvoir démentiel, mais elle te protège, donc tu peux pas crever et tu peux pas t'en débarrasser. C'est le sable de Gaara dans Naruto, en fait. Enfin, tu peux t'en débarrasser sauf en la donnant à quelqu'un comme elle l'a fait à Jean pour se barrer à un moment. Ou alors tu peux te la faire prendre, mais tu peux pas t'en débarrasser en la balançant. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que Gargoyle, justement, ne croyait pas quand elle lui a dit « je l'ai balancé dans l'eau ». Peut-être, hein. C'est vrai que c'est un peu bizarre, ça. Ou alors c'est un peu dans le style l'anneau de Sauron, un truc comme ça. Mais non, l'anneau de Sauron, tu peux le balancer. Ah ouais.
Enfin bref, du coup, voilà, elle raconte tout, elle explique que c'est là que cette ville, donc la Blue Noa, donc Tartessos c'est la Blue Noa, une des 3 villes, et d'ailleurs on a la confirmation que Atlantis, l'Empire continent perdu, qu'on a vu dans l'épisode 18, je crois que c'était 18, je suis pas sûr, enfin bref, c'était bien la 3e arche. Donc on est d'accord, donc là on a vu les 3. Et donc c'est l'arche de Noé, on voit des créatures qui sont mortes, etc. à l'intérieur, on les voit aller au fond. Et en fait cet épisode c'est vraiment Nadia qui raconte ce qu'elle sait et que eux ne savent pas. Et on découvre en même temps la ville. Je sais pas trop comment décrire, c'est un épisode très sensation en fait. Et c'est assez fort. On explique le côté biblique des choses, c'est-à-dire que l'histoire de l'arche de Noé, et que tout simplement les dieux c'était les Atlantes, tout ça. Et jusqu'au moment où ils arrivent dans une salle où Nadia commence à être de plus en plus déprimée par rapport à ce qu'elle peut être un diable, littéralement. Et Jean est là pour la soutenir, il l'accompagne, elle l'écoute pas trop, jusqu'au moment où elle finit par le faire, et au final ils vont finir par se retrouver au sommet de la tour de Babel. Et là, elle va lui expliquer tout le déballage, c'est-à-dire que sa civilisation réelle, elle est à 277,5 années-lumière. Et Jean va vite comprendre, bon, même si techniquement, la vitesse de la lumière, on la connaissait à cette époque-là. Donc ça m'étonne que Jean ne sache pas ce que c'est que la vitesse de la lumière et les années-lumière. Enfin bref. Et tout ça. Et Nadia, on va la voir complètement déraillée, c'est-à-dire qu'elle n'avait rien dit, et maintenant qu'elle le dit aux autres, c'est comme si elle réalisait vraiment, et elle déraille complètement. C'est-à-dire qu'elle dit, regarde-moi, je suis différente, bon sang, je suis un monstre, je suis ce que tu veux, je fais que te poser des problèmes, etc. Et elle va sauter dans le vide. Et encore une fois, la pierre va la sauver, à la mode château dans le ciel. C'est comme on l'a vu, bon, on le voit pas, mais c'est clairement ce qui est écrit. C'est un peu comme le cristal dans le château dans le ciel, les pierres volantes. Et bon, en arrivant en bas, Grandi se mettra une bonne gifle parce qu'elle l'a fait flipper. Et ils découvriront la date de naissance de Nadia, donc qu'elle a 15 ans. Donc ils sautera journée des anniversaires. Bon, en anglais, soit vous le faites en français, soit vous le faites en japonais parce que c'est tout le temps la même langue tout le temps. Mais vous le faites pas en anglais alors que c'est majoritairement des français. D'accord? Merci. Enfin bref, il y a ça, et le jeu d'anniversaire, tout ça. Et il y a aussi une petite arc secondaire, j'en ai pas parlé. Bon, il y a un peu pour faire un petit peu contrebalancier, Candice, tu parleras d'une bague qu'elle a qui est du toc en fait, mais que c'était bien effectivement un truc précieux de sa mère, etc. Qu'elle s'était fait avoir parce que c'était du toc, mais c'était pas le cas, elle devait le savoir, mais elle l'aimait quand même parce que c'était le premier cadeau qu'elle avait eu. Je sais pas trop comment décrire le truc que je ressens dans le rapport, mais voilà. Bon, c'est un épisode qui, voilà, il reprend directement depuis le dernier épisode. On sait juste pas ce que fait le Garfish. Bon, il a suivi la vraie de Noah, mais bon, il a disparu. On sait pas pourquoi. Enfin bref, c'est pas grave. Mais globalement, c'est un très bon épisode. Même si, bon, personnellement, je me tâte un petit peu à savoir si c'est pas un petit peu rapide. Je sais pas. Il y a un bon rythme, hein, j'ai pas le contraire, mais je me demande si ça n'aurait pas dû être un peu plus étalé, un tout petit peu plus. Voilà. Après, on en parlera plus en détail des choses dans notre partie discussion. Vas-y, Vincent. Alors, l'épisode commence alors que le Grattan s'écrase près d'un lac, après bien sûr avoir échappé au Garfish. Hein. Du coup, après que le Grattan se soit écrasé, Nadia sort, et sans la moindre émotion, Nadia sort du véhicule alors qu'il est à l'arrêt, et elle va sur le lac, comme ça. Les gens sont, la troupe est en train de se dire qu'est-ce qui se passe, et tout d'un coup, là, il y a un gouffre qui s'ouvre en dessous des pieds de Nadia. Ça me rappelle une scène, ça. Et donc, du coup, le gouffre, il apparaît, il s'agrandit. Du coup, il y a le Grattan qui tombe dedans, mais Nadia les récupère, elle les réceptionne et les fait exploser en douceur au fond du lac, je suppose. Et en fait, c'est une entrée qui mène au royaume d'Atlantide, carrément. Donc du coup, après ça, Nadia, elle tombe un peu dans les vapes parce que ça lui demandait beaucoup de force, tout ça. Du coup, il y a Jean qui va la réceptionner. Du coup, Nadia se met à dire comme quoi elle se sent très mal. Elle a peur de ce qui va se passer, tout ça, parce que maintenant, elle se rend compte que son destin est imminent. Et puis, forcément, là, ils se prennent la main, tout ça. C'est devenu un couple maintenant. Hein, on est dans la droite lignée des épisodes précédents, et là on a vu le développement depuis qu'ils sont sur l'île déserte, il y a eu l'évolution de Nadia petit à petit, et c'est vraiment devenu une relation forte qui est indivisible. Aucun épisode l'a détruit. Non, aucun épisode ne l'a détruit. Hein. D'accord. on vient de voir le Garfish nous quitter. Hein. Ah oui, oui, c'est ça, ouais. Du coup, on a Nadia parle aussi de rêve, mais bon, j'ai pas trop compris. Oui, je suppose qu'elle a des visions, c'est ça? Ouais.
Du coup, après, on a le Gratin qui parcourt les tunnels de ce souterrain. Quand, genre, ils sont à un cul-de-sac, il y a Nadia qui ouvre la porte, qui lève le mur, tout ça. Elle est chez elle, là, on comprend vraiment qu'elle est chez elle. D'ailleurs, cette scène où un véhicule est en train de parcourir un souterrain me rappelle aussi une autre scène. Mais bon, à ce niveau-là, c'est bon. Le nombre de scènes où on a ce truc-là, voilà, c'est bon. Alors, en passant par un couloir. Alors, il y a un moment, il passe dans une espèce de couloir en descendant, ça serait l'Arche de Noé parce qu'on y voit plein de créatures préhistoriques, tout ça, et du coup Nadia est là en train de dire oui, c'est l'Arche de Noé quand Dieu a décidé de punir les hommes, il inonda toute la terre. Sauf que on croyait pas aux dinosaures à l'époque, alors du coup, c'est petit chipotage comme ça que j'aimerais dire, parce que c'est bien gentil de faire une référence à la Bible, mais là ils ont fait un truc qui va faire rager beaucoup de créationnistes. Bref, c'est un petit chipotage. Nadia fait tout ça pour les bonnes raisons qu'elle est l'héritière de Tartessos, et du coup, la troupe le prend plutôt bien. Bon, après, nous, spectateurs, on le savait déjà. C'est un truc que je peux reprocher, c'est que quand on apprend que Nadia est l'héritière, ça, on le sait, mais les personnages de eux ne savent pas encore. Du coup, au moment où le personnage l'apprenne, nous, on est en mode, bah oui, on le sait déjà. C'est un petit peu... Ils auraient pu refaire la scène autrement. Je pourrais juste dire ça. La troupe le prend plutôt bien, du coup, et du coup, là, en ce moment-là, je me suis dit, bah attends, Nadia avait pas peur de le dire, un truc comme ça? Ah, mais non! J'ai mal compris! Parce que la scène d'après, ils explorent encore un petit peu, et là, ils arrivent au plus profond de ce royaume. Là, la salle du trône, je pense, je sais plus trop, c'est une salle importante, apparemment, que Nadia ouvre, et au moment où elle est dedans, elle sent que, ouais, il y a plein de fantômes, en fait, à l'intérieur, entre guillemets, enfin, plein de souvenirs en fait qui sont enfermés, qui demandent à être libérés, tout ça, que Nadia doit récolter en quelque sorte parce que c'est l'héritière, et oh là là, quelle souffrance, c'est ça qu'elle avait peur justement, c'est de, bah voilà, les responsabilités, est-ce qu'elle va bien les gérer, tout ça, parce que tous les fantômes d'Atlante, là, ils sont de la tristesse, de la haine, de la peur, il y a tout ce qu'il y a de plus négatif comme émotion, elle doit s'entendre. En fait, c'est ce qu'a vécu Nemo en ouvrant la porte d'Atlantis. Un peu comme ça. Voilà, on voit exactement, voilà, et du coup, c'est dur, quoi. Toutes les plaintes qu'elle doit recevoir alors qu'elle n'a que 14 ans, même. Et du coup, voilà, ce moment est assez fort, et du coup, là, la troupe vient et lui fait non, on te soutient et tout ça. Et après, et ça, je trouve ça très intéressant, après qu'on lui ait bien remonté le moral, c'est à partir de là que l'escalier qui symbolise l'escalier qui leur servira de monter au sommet du dôme, là, bah, s'allume. Comme quoi, pour être un riche héritier, il faut savoir souffrir. Et j'aime beaucoup symboliquement, parce que, enfin, je sais pas si c'est exactement ça, mais symboliquement, c'est comme ça que je l'interprète, et je trouve que c'est vraiment joli comme symbolisme. À quoi servent les amis, tout ça, à te consoler dans les moments horribles, tout ça, ça t'avancera vers de nouveaux horizons. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Donc du coup, après ça, du coup, ils sont en haut du dôme et ils voient la ville d'Atlantis. On voit le cratère de la tour de Babel qui a été fait il y a je sais plus combien d'années. Le cratère? Non, mais la tour de Babel, tu vois, c'est détruit en plein milieu. Il y a un cratère à la place de la tour de Babel. Ah non, il y a une enceinte et il y a la tour de Babel au milieu. Ah, c'est une enceinte? Je crois que bah oui, c'est un peu comme dans Gargoyle. C'est dans la salle de Gargoyle, il y a la tour, tu vois, en pierre et il y a le truc au milieu. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ouais, la tour détruite, hein, bien sûr. Enfin, détruite, elle a pas l'air détruite que ça, mais bon. Ouais. Bref, et donc du coup, voilà, on a une vision panoramique de l'Atlantide, tout ça. Enfin, de Tartessos, hein, c'est pas l'Atlantide. Atlantis, on l'a oui, déjà vu. Pardon, de Tartessos, excusez-moi. De Tartessos, excusez-moi. Oui, mais donc du coup, Nadia, à ce moment-là, elle commence vraiment à ne pas aller mieux que ça, parce qu'elle se rend compte que voilà, c'est pas une humaine. Elle a fait beaucoup de trucs mal, sans compter les 3 derniers trucs, mais voilà, sans les compter, hein. Même, voilà, hein. Du coup, elle se sent mal, tout ça, elle dit qu'elle a envie d'en finir, et du coup, elle saute dans le vide pour... on croyant que ça ira mieux tout ça, et là, il se passe une scène, ah là, oh, je l'adore, oh, j'adore cette scène. Donc du coup, on a une transition où du coup Nadia se réveille alors que tout le monde lui demande si elle va bien, tout ça. Marie lui fait un câlin, t'as Grandis qui la gifle carrément parce que tout le monde a eu peur. Et du coup, voilà, on lui dit à quel point, mais bon, alors déjà on apprend que c'est la pierre qui par magie l'a sauvée, tout ça. On me demande vraiment pourquoi est-ce qu'on montre que Nadia est en danger alors que la pierre la protège techniquement. Bref, tout ça pour dire que voilà, Nadia, fais pas ça, putain, on en a rien à... On t'aime, on t'aime comme tu es, tout ça. Et voilà, et la cerise sur le gâteau, après cela, Nadia lit une obélisque qui est juste à côté d'elle, et en fait, c'est
sa biographie, son journal de sa naissance, je sais pas trop, mais en gros, elle apprend que là-dessus, sa date de naissance, elle est née le 31 mai et elle a maintenant 15 ans aujourd'hui, plus 14. Elle a 15 ans aujourd'hui. Donc, du coup, déjà, voilà, c'est enfin quand est-ce qu'elle est née, quel âge elle a, tout ça. Et surtout, on apprend que le 31 mai, c'est aujourd'hui. Du coup, la troupe lui chante un joyeux anniversaire. Et symboliquement, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment. Ça fait longtemps que la série m'a pas un petit peu chauffé le cœur, m'a pas fait un petit sourire de joyeuseté, tout ça. Franchement, symboliquement, j'adore. Non seulement elle a des copains qui sont là pour elle, mais en plus, ils sont là pour lui souhaiter un bon anniversaire, qui pensent à elle, tout ça. Alors alors qu'il n'y avait même pas encore une heure, elle pensait que tout le monde la détestait. Franchement, j'aime bien symboliquement ce que la situation, l'émotion qui s'en dégage. Moi, ça m'a vraiment c'était génial. Mais attention, après que ce beau moment soit arrivé, il y a une menace qui arrive. Je me demande ce que ça peut être. On le verra dans le prochain épisode. Alors du coup, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai envie. C'est du très bon à suivre d'ailleurs, du très bon. Et là, la menace qui arrive pour nous rappeler un peu le Garfish, tout ça, et hop là, c'est du très bon. Bref, je disais donc, j'ai envie de mettre un pouce vert à cet épisode, mais pas parce qu'il est mieux comparé aux 3. J'ai envie de mettre un pouce vert parce qu'il m'a vraiment touché à ce message de même si tu te sens pas comme nous, même si toi tu te détestes, il y en a qui t'adorent, et ils t'adorent tellement qu'ils seront prêts à te souhaiter un bon anniversaire si jamais ils y pensent, si jamais ils savent quel jour c'est. Et comme maintenant ils savent c'est quand, du coup ils vont le faire. Et ils le font. Moi je sais pas si je mettrais un pouce vert à cet épisode quand même. Il est pas mal, mais est-ce qu'il mérite un pouce vert? Moi il m'a touché. Il m'a vraiment touché. Cette femme. Avant de te laisser finir, j'ai juste une toute petite remarque. J'y ai pensé pendant ton truc en fait. Est-ce que le fait qu'elle soit sur son anniversaire, c'était comme un passage à l'âge adulte de certaine façon où à ce moment-là, elle a quand même atteint une certaine pleine maturité par rapport à ses origines et tout le reste? Possible, mais moi je vois plus comme on pense à toi, parce que quand même toute une chorale, elle a carrément droit à une chorale où toutes les personnes avec qui elle a traîné sont en train de lui chanter bon anniversaire. Oui, non, mais je parle symboliquement pour la série. Alors qu'elle pensait qu'elle était toute seule et que personne ne l'aimait. Bon, de toute façon, finis ta partie. Moi, je l'interprète comme ça. Moi, je pense que ça symbolise les gens pensent à toi, te suicident pas et te détestent pas, même si t'es pas humaine. Et je sais ce que ça fait, ça, je l'ai un peu vécu. Bref, du coup, je disais, voilà, moi, je mets un pouce vert à cet épisode, juste parce que ce message est vraiment très très... Et attends, il y avait également une petite remarque que vous avez fait, c'est qu'en effet, le calendrier est basé sur la date terrienne, alors que c'est censé être un calendrier interstellaire. C'est vrai que c'est une sacrée incohérence. Ah, et puis les personnages sont français, alors pourquoi est-ce qu'ils chantent en anglais? Encore Marie, je veux bien comprendre, parce qu'elle a été éduquée en Angleterre, mais Jean, par exemple, ils ont fait chanter en français, techniquement. Grandis, elle est dans la noblesse, donc elle est anglaise. Et ouais, mais attends, dans la noblesse anglaise, parler français, c'était très bien vu à l'époque, donc oui, oui. Je crois qu'en fait les Japonais soit ils savaient pas faire la différence entre l'anglais et le français, ou soit ils se sont dit que l'anglais était plus facile à chanter. On a quand même on a quand même une certaine culture commune avec le Japon, ça m'étonnerait quand même qu'ils aient oublié ça pour la France. Ils ont une certaine admiration pour la France, les Japonais. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre qu'ils... Bon, bref. Allez, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Allez, à toi, Xana. Alors, l'épisode commence un peu bizarrement parce qu'on a le grattan qui se crache, visiblement, parce qu'il descend super vite et quand ils atterrissent, les mecs ils sont à moitié sonnés. Donc, je me dis, Kezako, ok, bon, ça commence là-dessus, pourquoi pas. Et ils atterrissent donc devant un lac. Alors, est-ce que c'est, vu ce qu'on voit, est-ce que c'est la pierre bleue qui a fait cracher le grattan ou pas? C'est que les rafistelages du ballon ont dû lâcher. Ouais. On va dire que c'est la pierre bleue, hein. Donc ils arrivent devant un lac où Nadia commence à se comporter bizarrement, sa pierre bleue commence à s'allumer et elle commence à s'enfoncer dans le lac. Donc Jean va la suivre en prenant le grattan. Bon, il se fait rapidement engueuler par Samson, mais ils s'aperçoivent vite que quelque chose va mal, donc ils la suivent jusqu'au moment où le lac s'ouvre. Un peu comme Moïse, sauf que au lieu que ça s'ouvre en deux, ça s'ouvre, il y a un trou en fait. Il y a un trou il y a un trou dans le lac et le grattan qui se fait aspirer, qui tombe parce que visiblement ils ont perdu le ballon hors champ.
Ok, bon, ouais, honnêtement, les 2 premières minutes, je les trouve pas intéressantes, mais c'est après que ça vient, disons, mettre la qualité à cet épisode-là, parce qu'en fait, ils tombent, mais Nadia les rattrape avec sa pierre bleue, parce que sa pierre bleue fait télépathie, fait télékinésie super puissante pour soulever le gratin, parce qu'il doit être lourd le machin là quand même. Bon, ok, hein, c'est la pierre bleue, hein, on a vu, elle fait tout, elle fait n'importe quoi, c'est la pierre philosophale, c'est le cœur de Kandrakar, c'est la pierre en scénarium, voilà. Hein. C'est vraiment la pierre en scénarium, ce truc. Donc, ils descendent rapidement, et donc ils commencent à descendre lentement le trou, et on voit des animaux préhistoriques. On n'est pas encore là. Hein. On n'est pas encore là? Non. Ah non, ils viennent d'arriver dans une pièce, là. Ouais, donc ils arrivent dans une pièce. Ensuite, il y a Nadia qui se sent pas très bien. Puis il l'emmène dans le gratin pendant qu'ils explorent l'endroit avec le gratin. On apprend en fait que ce lieu c'est une espèce d'arche de Noé. Enfin, c'est ce que nous on appelle l'arche de Noé techniquement, où il y a plein de cadavres d'animaux dans des cages. Donc je me pose la question. Donc vu ce qu'on apprend sur cette base, je me demande, est-ce qu'ils sont morts lors du cataclysme ou est-ce qu'ils sont morts de faim en fait? Je sais pas. Bon, ok, pourquoi pas. C'est la question que je me pose parce qu'en fait, voilà, on apprend que cet endroit c'est non seulement une arche de Noé, mais c'est aussi Tartessos en fait. Parce que là ils viennent justement d'arriver à Tartessos, qui du coup est en Afrique, hein, parce qu'on disait Congo pour être précis. Ouais, on disait que Tartessos c'était une cité mythique qui se trouvait près de l'Andalousie. Enfin, ça c'est la théorie d'un documentaire RMC Découverte. D'accord, ok. Donc voilà, ils sont au Congo du coup. Donc du coup Tartessos est au Congo. Ils continuent d'explorer un peu les lieux et pendant ce temps-là, on continue d'apprendre des trucs. On apprend aussi également que c'est une des 3 îles qu'on a vues dans le flashback de l'épisode 31, au même titre que la Reine Noah et l'autre île qui a priori était l'endroit dans lequel ils étaient dans l'épisode 16. Donc on a bien les 3 bases. Pas le 18, c'est le 16. Ouais. Donc on a bien les 3 bases. Celle de l'épisode 16 dont on ignore le nom, la Reine Noah qu'on a vue dans les épisodes 30, 31. Et celle-ci, Tartessos, appelée aussi la Blue Noah. Blue Water, Blue Noah, ça doit être ça. Donc du coup, ils sont toujours en train d'explorer. Puis ils arrivent dans une salle où il y a une espèce d'escalier et où Nadia est en train de criser. Hein, elle pète un peu les plombs, elle sait pas, mais elle est complètement paniquée. C'est pas genre elle est complètement paniquée, elle sait pas trop quoi faire, etc. Il y a Jean qui la rassure, qui dit qu'il est là pour elle et qu'il y a pas de problème, que c'est à elle de décider du pouvoir qu'elle a, que même si c'est un pouvoir effrayant, c'est à elle de décider de ce qu'elle doit en faire. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc elle reprend confiance en elle. Il y a l'espèce d'escalier qui se met à bouger comme un escalator. Donc il passe dans cette espèce d'escalier. Ça dure un moment et ils finissent par arriver au-dessus de la tour de Babel. Donc cette fameuse tour de Babel que Nemo a fait exploser, comme on l'a appris dans l'épisode 22. Donc Nadia en dévoile un peu plus sur ses origines. En même temps, enfin, elle dévoile ce que nous on sait depuis l'épisode 31, c'est-à-dire ce que plus ou moins l'intelligence artificielle a dit. Et elle continue un peu dans le fait qu'elle se sent pas à sa place, que c'est un monstre, que personne l'aime, qu'elle fait souffrir Jean, que c'est une fille horrible. Ouais, mais bon, après, quand on voit certains épisodes, on peut pas lui donner tort, mais bon, ça va dans le développement du personnage, donc c'est bien. Ça justifie un peu les conneries qu'on l'a vu faire. Et finalement, au bout d'un moment, elle craque et elle décide de se jeter dans le vide. Et plan d'après, elle se réveille. Il y a Nadia, il y a Marie qui se jette dans ses bras, Grandis qui la gifle, tout le monde et Sanson qui l'engueule parce qu'elle a quand même essayé de se suicider. Donc voilà. Et puis on apprend que la pierre bleue l'a sauvée parce qu'en fait, voilà, la pierre bleue la protège de tout et de n'importe quoi. Donc je me demande, si Gargoyle avait mis sa menace à exécution dans l'épisode 8, est-ce que la pierre bleue se serait retournée contre lui? Je sais pas.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ça me Attends, fait qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux mais qu'elle avait pas sa pierre bleue quand il a essayé la menacer Ah oui, elle. c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il l'avait pas. Ouais, donc elle l'avait pas. Donc oui, c'est juste. J'avais oublié ce détail. Ok, donc du coup, il se réconcilie un petit peu. Nadia qui reprend un peu du poil de la bête entre guillemets, et ils découvrent à l'endroit où ils sont une espèce de stèle qui a l'air d'être une stèle commémorative pour la naissance de Nadia, parce que c'est la princesse de Tartessos, donc elle a eu une plaque commémorative pour sa naissance, et on apprend sa date de naissance du calendrier stellaire, parce que je crois qu'il la donne dans le calendrier, qui donne sa naissance du calendrier stellaire, parce qu'ils disent la 115e résurrection, un truc comme ça. Donc pour moi, ça c'était une date du calendrier stellaire. Et du coup, par une rapide conversion, que je ne sais pas trop comment elle l'a faite, mais bon, ça doit être avec les connaissances que... Ah oui, la Lua lui a 115e résurrection, alors, au nom du dragon de feu, de la 115e résurrection. Bon, on peut peut-être dire que c'est la date sur le truc, donc ouais, bon, mais à culpa, même si je suis pas tout à fait certain. Ouais, donc après une rapide conversion, on s'aperçoit que c'est le 31 mai 1875, et Sanson constate un truc, c'est que le 31 mai, 31 mai, c'est aujourd'hui, donc tout le monde lui souhaite un bon anniversaire, et puis il y a Marie qui se met à chanter Happy Birthday to You, et puis il y a tout le monde qui se met à suivre, et c'est un moment sympa où Nadia se met à nouveau à sourire, où tout le monde, on voit les liens qui unissent un peu tout le monde, et ça se finit par un espèce de bruit étrange, et il y a les gens qui sont en alerte en se demandant qu'est-ce qui se passe. Bon, ça se finit là. Ah non, ils Et regardent le ciel et ils disent ah. Oui. Ouais. Donc c'est bon, Donc, on n'est pas sourd, ouais. c'est une forteresse de gargoyles, elles vont se brûler. Ouais, voilà. Et du coup, quand je vois cet épisode, je suis là en mode, c'était pas compliqué. Voilà, bon, maintenant qu'on a fini la partie chacun donne son avis, maintenant on va faire comme si les 3 épisodes derniers ont existé. Bon, on vous le précise juste. Voilà. Fait que là on faisait comme si ça n'avait jamais existé. Vous avez des trucs à rajouter? Mis à part que franchement ça va juste dans la droite ligne des épisodes qui ont eu avant l'arc de merde, qui est juste qui n'a jamais existé. C'était quoi l'intérêt de cet arc en fait? Mais rien, mais tout ce qu'il y a dans cet épisode, tout ce qu'il y a dans cet épisode fait référence à la situation dans laquelle on est à la fin de l'épisode Adieu de Red Noah. Parce qu'en fait, à part nous montrer ce que devient le Garfish sur lequel il tombe à la fin de l'épisode 31, l'arc il sert à rien. Rien du tout. Je vous l'avais dit, hein. Bon, cet arc fait comme si rien n'avait eu lieu avant, et après, c'est comme si cet arc n'avait jamais existé. Ouais, on sent bien que là, le réalisateur, il est là en mode, bon, terminez les conneries, vous faites ce que je vous dis maintenant. Moi, j'avais l'impression qu'on avait commandé 39 épisodes, et quand ils ont fait le titre, ils en ont genre 36. Il manque 3 épisodes, et ils ont fait cette connerie. Mais même, pourquoi ils ont pas juste développé pour... Ah putain, bon. je veux rien vous dire. C'est difficile, parce que pour l'instant, on était à l'épisode 35, et... Ouais, il manque quelque chose à cet épisode-ci pour que je sois vraiment pris dedans, pour qu'il y ait vraiment une bonne transition entre l'épisode 31 et l'épisode 35, parce que ce qui entre... Oui, enfin là, il manquait... Là, bon, comme on l'a dit juste après, en réaction vraiment à chaud, il suffisait juste qu'à la place de voir le Garfish écrit et de voir comme ça, il suffisait qu'on voit rapidement le Garfish... le Garfish plongé tout simplement, et qu'on ait un petit dépassage avec le véhicule vite fait qui vole dans la journée et avec un passement jour-nuit pendant 3 secondes et fin. Et on arrivait là et c'était très bien. Mais il y a un détail qui m'ennuie un petit peu parce que dans le 31, on le dit clairement que c'est la pierre bleue qui va mener tout le monde à l'Atlantide, sauf qu'on l'a jamais montré, même dans cet épisode. C'est ça qui m'ennuie un petit peu, ce serait bien de l'appuyer. Bah là ils arrivent, là c'est pas que c'est elle qui va les amener, c'est que à cet épisode maintenant là ils y sont, donc voilà. Ouais, c'est ça, mais voilà, c'est un peu dommage que c'est pas bien montré cette histoire de la pierre bleue va nous guider, parce que je me souviens que dans le château dans le ciel par exemple, on voit bien le cristal de Chita mener vers le château dans le château dans le ciel. Donc oui. ça aurait pu être la même chose, quoi, ici. Oui, mais peut-être que ça l'a fait, mais on l'a pas vu. Par contre, je voudrais ajouter un dernier truc. Alors, cet épisode-là, on sent aussi quelque part qu'il y avait
qu'il manquait peut-être un peu de budget. Mais là, ils ont fait un effet de style que personnellement j'aime bien et qui est justifié. C'est que la quasi-totalité de l'épisode, c'est du monochrome. Ouais. Ouais. Ça, j'aime bien pour le coup. Ça le montre avec le côté dur. Je te raconte ce qui s'est arrivé. Bah justement, je trouve un peu. Oui, l'histoire. Je ne suis pas contre le monochrome, mais je trouve que c'est mal foutu parce que oui, si dans toute la majorité c'est en monochrome, il y a Nadia qui se jette et quand elle se réveille, tout est en couleur. C'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'on le garde le monochrome parce que là, le changement de couleur pour moi c'est incohérent. Après, peut-être pas parce que. Moi, je me dis que c'est la descente aux enfers. Ça passe en monochrome quand ils arrivent, quand la pierre bleue mène Nadia en transe en fait, et où elle reçoit tout. Et en fait, quand ça repasse à nouveau à la couleur, bah elle est entre guillemets libérée de son fardeau en fait. C'est possible. Moi, je le vois comme ça. C'est une bonne théorie. Pour moi, ça m'a l'air d'une incohérence. Personnellement, bon, après, ça dérange pas tant que ça, étant donné que techniquement, ils sont dans un endroit très sombre, donc voilà. C'est pas comme. Voilà. Oui, mais enfin, il y a, quand ils sont au sommet de la tour de Babel, ça reste en monochrome. Oui, c'est sûr. Mais le seul truc qui est pas en monochrome, c'est la pierre bleue. Ouais. Elle reste bleue. Ah bon? Donc je me dis, c'est ça en fait. Ouais, la pierre bleue est bleue. Elle reste bleue, la pierre bleue. Durant tous les passages en monochrome, elle est bleue. Ah ouais? J'avais pas remarqué. J'avais pas remarqué non plus. Donc à mon avis, c'est pour ça en fait. Ouais, non, mais bien vu, bien vu. Vous avez des trucs à rajouter, puis non, parce que c'est vrai que cet épisode, bah, après moi personnellement, je peux que lui mettre un pouce vert par rapport au précédent. Oui, par rapport au précédent, mais est-ce qu'en lui-même il mérite un pouce vert? Là, je crois qu'on peut. Là, tout le monde a à peu près dit ce qu'il pensait, donc maintenant on peut débattre. Est-ce qu'on met un pouce vert ou pas? Non. Alors, moi, honnêtement, s'il n'y avait pas le début un peu bancal avec le gratin qui se casse la figure 2 fois de suite sans que ce soit vraiment justifié, oui, j'aurais mis un pouce vert, mais en fait, le début est trop bancal pour que je lui accorde ça. Il manque un tout petit quelque chose vraiment pour qu'on soit pris dans, je sais pas, quelque chose vraiment parce que, voilà, on voit Nadia qui sait maîtriser ses pouvoirs et tout ça, mais on peut... Elle ne sait pas les utiliser, c'est une autre elle qui le fait. Ouais, mais bon, mais justement, c'est pas cohérent, justement, cette histoire d'Autrel, justement. Ah non, c'est déjà arrivé. Ouais. J'ai plus que... C'est quand déjà? C'est déjà arrivé, hein. Ça, c'est sûr. C'est possible, mais ouais. Mais il manque un tout petit truc, vraiment, pour que je mette un pouce vert. Moi aussi, c'est pour ça que je me tâte un peu. Je mettrais 16 sur 20 comme note, mais voilà. Tu vois, c'est déjà assez haute comme note, mais je n'irai pas jusqu'à mettre un pouce vert. Et puis aussi, il y a toujours cette histoire de pierre bleue, hein, parce que c'est. Ah oui, voilà, c'est arrivé dans le passage souterrain, quand elle a perdu connaissance, entre guillemets, c'est quand elle disait les choses et qu'elle disait tout va bien se passer. Ah oui, mais t'as un épisode 30, je pense. Oui. Ouais, j'ai une bonne mémoire. Donc bah voilà, nous je crois qu'on a à peu près dit tout ce qu'on avait à dire, à moins que l'un d'entre vous ait un truc à rajouter. Là, à chaud, j'ai pas grand chose qui me vient à la tête, à l'esprit, comme quoi il faudrait rajouter. Excusez-moi, j'ai dû partir, du coup non, j'ai rien à rajouter. Et tu mettrais un pouce vert ou pas, toi, Vincent? Bien sûr, il m'a beaucoup touché cette bon, alors Vincent, un pouce vert, moi je me tâte, Xana, les 2 premières minutes l'en empêche, et Brian, il manque un petit quelque chose. Ouais, ça peut faire, oui. Donc on met un tout petit pouce vert. Ok, ça me va. Je vais pas jusque là, mais si vous voulez. On met un petit pouce vert de la taille d'une... Même pas la tête de taille d'une lettre dans le titre. Ouais, si tu veux. Bon allez, on fait le compromis. Bon si vous n'avez pas vu la vidéo de Mayo, nous vous invitons grandement à aller la voir, même si on n'est pas forcément d'accord avec lui, enfin on n'en sait rien, pour le moment elle n'est pas encore sortie. Et sinon, nous attendons une bonne journée ou une bonne après-midi. Bye. Salut. Bye.